Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous présenter le pack de booster mars 2026 qui va sortir ce 6 mars 2026. C'est un duo pack Bisturb, Orchid et Rafflesia et donc dans cette vidéo je vais vous présenter ce produit qui va sortir. On va voir un petit peu le contenu de ce pack et puis faire une petite analyse rapide sur ce que contient ce pack, sur les éditions des boosters à l'intérieur, parce que comme on peut le voir rapidement sur la photo, on a une pièce, on a trois cartes holo, Cosmo Holo, on a deux boosters, mais on ne sait pas forcément les éditions, et donc je vais tout vous dire dans cette vidéo. Je vais vous donner aussi le prix environ de ce pack. Voilà, comme ça, chacun pourra se faire une idée de savoir s'il veut acheter ce pack ou pas. Et si vous avez des cartes de ces éditions que vous souhaitez éventuellement collectionner le produit sous blister, parce qu'il y a aussi les collections de produits pour ceux qui souhaitent garder les produits pour prendre de la valeur, pas forcément pour ouvrir, et ceux qui souhaitent ouvrir parce qu'ils n'ont pas les cartes. Donc comme ça, vous aurez toutes les informations. Alors, ce duo pack, il sera environ à 12,99 €. C'est un prix qui me paraît quand même logique puisqu'on a deux boosters dedans. Deux boosters, donc quand on sait que les prix des boosters sont autour de 6 euros, c'est vrai que voilà, ça fait déjà 12 euros, plus une pièce, plus trois cartes en plus. Donc voilà, ça fait un prix quand même qui me paraît correct. Souvent les boosters en plus, ce sont des boosters qui sont un peu plus anciens et dont les valeurs ont déjà, ils sont plus difficiles à trouver, que les valeurs ont déjà un peu monté, surtout pour certaines éditions où il peut y avoir des cartes intéressantes. C'est ça, je vais tout vous dire dans ces éditions-là. Les éditions concernées, je vais vous donner des cartes éventuelles qu'il pourrait y avoir. Alors après, il faut avoir la chance de pouvoir les tirer, mais bon, c'est comme ça, c'est au maximum de ce qu'on peut trouver. Alors, ce contenu, les amis, de ce pack qui contient deux boosters, déjà, il y a trois cartes Holo Cosmo, il y a Mystère, PFL 001, Orchid, PFL 002 et Rafflesia, PFL 003. Et il y a deux boosters à l'intérieur, un booster EV06 Mascarade Crépusculaire et un booster EV01 Écarlate et Violet. Alors c'est pas récent Écarlate et Violet, puisque maintenant on est à du méga évolution, mais voilà, c'est quand même des boosters qui sont assez anciens, qui sont pas plus difficiles à trouver, puisque vous pouvez les trouver, alors pour EV01, vous pouvez les trouver toujours à partir de 6 euros, mais ça peut aller jusqu'à 9-10 euros quand même, parce que c'est quand même assez ancien. 6 euros, ça va être pas facile à trouver, mais vous pouvez trouver. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée, alors qu'à la base, quand ils sont sortis, ces boosters étaient autour de 6 euros, mais après, il y a des éditions qui ont des cartes un peu plus cotées, on va dire, donc ils prennent les boosters plus de valeur. Ça, c'est des boosters classiques, c'est pas sous blister, donc sous blister, ça prend encore plus de valeur. Et pour Mascarade Crépusculaire, ça va être un peu pareil, avec pour aller jusqu'à 13 euros avec du blister. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Il y a aussi une pièce de méga Diancie. Voilà, donc c'est le contenu. Alors, les éditions EV01, justement, c'est là où il faut un peu s'intéresser aux cartes qu'on pourrait avoir. EV01, on pourra avoir par exemple un Gourmelet qui est coté autour de 85 euros, Gardevoir X à 35 euros, Sporifique qui est 19 à 20 euros. Ce sont des cartes ultra, bien sûr. Ce sont des cartes. Bon, il y en a beaucoup qui sont à 15-20 euros. On va dire 10-20 euros, on va dire. Mais c'est pas une édition où il y a eu énormément de cartes que ça, qui étaient vraiment au-dessus du lot. C'est quand même à souligner. Alors après, quand je vous donne ces prix-là, ce sont les prix, on va dire, à partir de certaines pas forcément du Nearmind, c'est ça que je voulais dire. Du Nearmind, par exemple, si vous voulez des prix Nearmind, il faut monter beaucoup plus haut. Et ces prix-là, après en français, c'est encore pire parce que généralement les prix français sont beaucoup plus élevés. Par exemple, je vous donne l'exemple du Gardevoir X, c'est la SVI 245. En Nearmind, on ne peut pas la trouver à moins de 60 euros. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, voilà, les prix français sont toujours plus élevés que les prix du marché. Et en plus, après, c'est suivant l'état de la carte que vous pouvez avoir des cartes un peu plus intéressantes. Côté Mascarade Crépusculaire, là, il y a des cartes encore un peu plus intéressantes. Par exemple, il y a l'Amphinobi X. L'Amphinobi X, c'est une carte qui est cotée alors en minimum dans les langues étrangères, c'est 120 euros. Alors si vous voulez en allemand ou dans une autre langue, c'est minimum 120, on va dire même 150 euros si vous la voulez en Irmite allemand par exemple. Et après, forcément, si vous la voulez en français, c'est beaucoup plus cher, c'est plus de 200 euros, c'est à 208 euros. Alors, quelle est la probabilité aussi de l'avoir dans un booster? Bon, là, vous avez une chance sur, je sais pas, sur 10 000 peut-être, mais voilà, c'est quand même à souligner, c'est important. Il y a quand même dans Mascarade Crépusculaire
quelques cartes qui sont peut-être plus cotées, on va dire, que dans Écarlate et Violet. Par exemple, on a le Perrin aussi qui est autour de 47 euros. Et puis voilà, donc le Perrin, c'est la carte numéro 220. Souvent, c'est des cartes spéciales illustrations rares ou illustrations rares. Voilà, les cartes qui sont au-delà des numéros qui sont indiqués sur les cartes en elles-mêmes. On a aussi, j'essaie de vous donner quelques cartes qui sortiraient éventuellement du lot. Alors on a une Carmine éventuellement, c'est aussi une spéciale illustration rare. Elle se trouve à partir de 37 euros en français. Il y a quand même deux belles cartes, je dirais qu'il y a des cartes un peu plus côté mascarade crépusculaire que côté écarlate et violet. Mais après, il y a toujours des très belles cartes. Après voilà, c'était pour vous donner un petit peu un tour d'horizon du contenu de ce duo pack vis-à-vis du prix, vis-à-vis des prix qui sont proposés sur le marché, puisque V01 c'est quand même maintenant ancien, ça a plusieurs années, V06 aussi, hein, maintenant on a eu depuis V06, alors je ne suis pas allé revérifier les dates, hein, les amis, je vous dis ça à d'ordre d'idée, mais comme il y a à peu près une édition qui sort tous les trimestres, on fait le calcul, hein, ça doit être 2 ans et demi, 3 ans, V01, on rajoute un an et demi de plus. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et puis ça vous permet un peu de savoir si c'est intéressant pour vous. Si vous avez toutes les cartes V01 et V06, c'est peut-être pas intéressant d'acheter ce pack, sauf si vous souhaitez le conserver, je dirais sous blister, parce que ça peut prendre de la valeur sous blister également. Mais comme les cartes V01 sont pas non plus extraordinaires, peut-être plus un peu plus V06, je sais pas si ça va prendre beaucoup de valeur. Voilà, donc c'était pour vous faire un tour d'horizon de ce pack de booster mars 2026 qui va donc sortir ce vendredi 6 mars 2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.